J'ai tellement envie de les gifler. Vous avez conscience que quelqu'un va être payé après pour nettoyer les saletés que toi tu as crachées là. Mais toi, je te fais lécher le sol. Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon comme toujours, écoutez. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, parce que là, voilà, les gens, il faut savoir être civilisés. Écoutez, les rues de Paris maintenant deviennent dangereuses. Est-ce que vous vous rendez compte, hein? Avant, les gens transpiraient en banlieue. Maintenant, même dans Paris, tu transpires. C'est quoi le souci? Je veux dire... Ok, on est dans les transports en commun. Je vous donne un exemple simple. T'es dans les transports en commun, ok? Le RER est boudé comme jamais. Donc du coup, tu arrives à Châtelet-Léal, tranquillement, la station, t'étais supposé descendre, les portes s'ouvrent. Tu veux sortir, ok? Dans la règle de civilité, qu'est-ce qui se passe normalement? Tu laisses la personne descendre avant de monter. Merci beaucoup. Donc du coup, tu t'engages pour descendre. Mais non! Les gens sont déjà en train de monter. Ça veut dire que tu n'as même pas eu le temps. Ça veut dire que tu es devant la porte. Hein. Au départ, tu t'es levé avant, donc tu es devant la porte. Quand la porte s'ouvre, tu veux descendre. Non! Les gens veulent déjà monter. Je dis, frère, attends. Tu vis dans quel... ton cerveau est... En fait, tu veux qu'on te bouscule. Mais moi, je vais te bousculer, mon ami. Mes épaules, elles sont pointues, on voit mes os. Je vais te bousculer tellement violemment. Tu vas téter le sol. Et après, on va dire que voici encore une noire qui vient agresser les gens. Mais laisse-moi descendre. Parce qu'en plus, des fois, tu descends, on te regarde mal, genre en mode, et elle prend son temps. Mon ami, si vous vous écartiez, je pourrais descendre. Mais ils sont là, en cercle autour de la porte. Je fais quoi? Je te bouscule? Bref, déjà ça, c'est un exemple. Hein? Et puis, excusez-moi, mais parfois même quelqu'un veut te demander quelque chose. Tu sais tout de suite si c'est un Parisien ou pas, parce que seuls les touristes te disent bonjour, même d'abord. Hein, et ils se battent même parfois, parce que bon, parfois ils ne parlent pas très bien anglais, ou bien parfois ils ne parlent même pas français. Mais il va prendre le temps de dire bonjour en français. Donc tu es là en mode, ok frère, bravo, t'as fait l'effort. Discutons, il n'y a pas de souci, vas-y. Non. Les Parisiens, si le gars a quelque chose à te demander, il n'y a pas bonjour. Et limite, il te regarde comme si tu es obligé de répondre à sa question. Genre, c'est une dette. À un moment, les gens, faut vous remettre en question, ok? Faut vous remettre en question. Et puis surtout, il y a un truc que je voudrais que vous sachiez, parce que je pense que personne ne vous l'a encore dit, ok? Je vais vous donner un exemple. Ce week-end, j'étais avec une poteau, on allait faire les courses, ok? Il y a une tantine qu'on a vue de loin, son visage était attaché. Quand je vous dis attaché, c'est genre, tu vois les chewing-gums. Quand tu achètes le chewing-gum, il est plat, bien lisse, tout ça là, hein? Quand tu le mets dans ta bouche là, tu finis de le mâcher, tu finis le jus, le sucre, tout ce qu'il y a dedans, hein? Il ressemble à quoi quand il ressort? Tu vois à quoi il ressemble quand il ressort là? Voilà, son visage était comme ça. Ok? Chewing-gommeux. Le visage était attaché comme si on l'avait battu, on lui avait volé son appartement. T'as dit, Tantine était énervée. Mais en même temps que l'énervement là, il y avait écrit chiante sur son front. Parce que honnêtement, au moment où on s'est retrouvés, parce qu'on était sur un petit trottoir, donc on savait qu'à un moment quelqu'un devrait céder le passage. Nous on était en montée et j'avais un caddie lourd et plein. Tu voyais bien que le caddie était plein. Ok? Tantine était bras ballants, sereine, elle ne portait rien en descente. Vous croyez que la tantine a cédé le passage? Elle est passée là comme si c'était la route de son père et en plus elle prenait son temps. J'étais là en mode mais toi, c'est le genre de personne. Après on s'étonne que les gens ont envie de te tacler en haut des escaliers. À un moment, faut arrêter de tenter les gens sur leur karma. C'est pas bien. Vraiment, ce n'est pas correct. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À un moment, faut se remettre en question. Tu vois, c'est-à-dire, on dirait on vous doit tout. On vous doit tout. Où? Le respect, les amis, le respect. C'est même pas parce qu'aujourd'hui, la thug life, vous voyez ça partout que c'est bien. Parce que quand le karma va te gifler, il faudra pas venir pleurer que oui, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis pourtant quelqu'un de bien. Alors qu'il y a 2 jours, tu as fait chier quelqu'un dans la rue. Oui, je dis des gros mots, parce que là, ça commence à me gratter une certaine voix qui n'est pas faite pour ça. Anyway. Écoutez. Vous savez, dans ce monde, il existe des personnes très gentilles, ok? Mais les gens qu'on appelle des gens très gentils sont des personnes souvent très dangereuses. C'est-à-dire, elle peut se retrouver à un moment, son subconscient prend le dessus, le cerveau frontal, là, il se met en veille, et tu te retrouves avec un stylo à plume dans l'œil, tout simplement parce que la tantine a accumulé sur 20 ans, 30 ans de manque de respect. Et si ça tombe sur toi à ce moment-là, tu vas te dire, oui, c'est une folle, je ne comprends pas, alors qu'elle a croisé des bouffons comme toi depuis peut-être 25 ans. Remettez-vous en question. Hein. Les gens sont agités aux États-Unis, ce n'est pas pour rien. C'est une accumulation, ok? C'est une accumulation de choses pas très saines, ok? Et là, maintenant, ici en France, là, on commence à prendre des choses pour acquises. On commence à manquer de respect aux gens, mais gratuitement dans la rue.
Mon frère, on n'est pas à Londres ici, il n'y a pas de caméra. Je peux te doser salement, je disparais dans les Sissongo, on me retrouve jamais dans un buisson. Je sais même pas si je suis là en touriste, je te tape après, je quitte le pays, tu vas faire quoi? Tu as porté plainte contre X et puis je ne suis plus là. Donc détendez-vous. Détendez-vous. Parce que quand même, je tiens à vous rappeler que Paris reste la ville la plus visitée au monde. C'est-à-dire quelqu'un vient, il te tape. Hein. Le lendemain, il prend l'avion. Entre-temps, le temps que toi tu portes plainte, que la police commence à faire ses recherches, la personne est partie. Vous êtes là, vous oubliez, c'est ce genre d'informations. Moi, mon cerveau enregistre. Moi, je n'oublie pas. J'ai fait des études dans le tourisme. Donc, c'est des choses qui m'intéressent clairement. Et vous êtes là, vous considérez que le goudron sur lequel vous marchez, votre père en est propriétaire. Non. Et les gens qui crachent là, s'il vous plaît, vous n'êtes pas des athlètes si vous marchez dans la rue. Ok? Donc si tu dois cracher, je ne parle pas de ceux qui sont malades. Vous savez desquels je parle. Ceux qui considèrent que cracher, c'est un style. Non, ce n'est pas un style, c'est juste dégueulasse. Ok? Si tu veux cracher, tu te caches dans un coin et tu craches. Tu n'es pas obligé de cracher devant les gens. Et ceux qui crachent dans les centres commerciaux, j'ai tellement envie de les gifler. Vous avez conscience que quelqu'un va être payé après pour nettoyer les saletés que toi tu as craché là. Mais toi, je te fais lécher le sol. Je te fais lécher le sol. Et un dernier bail là dont il faut que je parle. Attendez un peu, ça parle surtout des prépubères petits bouffons là. Hein? Je tiens à vous dire, quand vous voyez quelqu'un qui a pris le temps, noir en général, parce que bon, c'est les noirs qui portent l'afro, qui a pris le temps de préparer son afro, chose qui n'est pas si facile à faire, contrairement à ce que certains pensent, pour que ça tienne toute la journée, c'est compliqué, ok? Ça demande du boulot, ok? Donc, vous voyez quelqu'un qui a pris le temps de se coiffer, afro ou pas afro même, anyway. La personne, soit elle te connaît, soit elle ne te connaît pas. Tu viens, tu prends tes sales mains, qu'on ne sait même pas si tu as lavé ça la dernière fois que tu es allé aux toilettes. Et tu touches les cheveux du gars. Tu vis où? Ça, tu ferais ça sur quelqu'un qui a des cheveux lisses? Et c'est vécu. C'est même pas quelque chose que j'invente. Ou les gens qui s'amusent à, pendant que la personne a ses cheveux afro, donc du coup, forcément, elle ne sent pas tout. Toi, tu viens, tu prends ton stylo, tu mets dedans. Vécu. Et là, c'est moi qui l'ai vécu. Quelqu'un qui s'est amusé à mettre des trucs dans mes cheveux. Que je ne connais pas. Pour voir si ça va rentrer. Et je vous dis, le gars s'est pris un coup de tête. Bon, j'ai eu un avertissement, mais le gars s'est pris un coup de tête. À un moment, les gars, faut vous ressaisir. Faut vous ressaisir. Parce que le respect, ce n'est pas une option. Parce que si tu ne respectes pas, on ne te respecte pas. Ok? Merci beaucoup. Oui, j'avais accumulé dernièrement, il fallait que j'évacue cette frustration. Du coup, c'est sur vous que ça sort. S'il y a quelqu'un qui regarde, anyway, il fallait que j'exprime ce seum. Voilà, merci beaucoup. Voilà, heureusement que vous êtes là. Je vous aime, vous qui êtes respectueux et qui êtes suffisamment respectueux pour mettre un like si vous avez regardé et que vous avez apprécié. Bon, vous pouvez ne pas apprécier. Si vous n'avez pas apprécié, il faut dire pourquoi vous n'avez pas apprécié. Hein. Parce que souvent, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas quelque chose, ils ne disent jamais pourquoi ils n'aiment pas. Moi c'est... Construisons une relation, ok? Anyway, I love you. Que la grâce vous accompagne. Que votre journée soit douce. Douce comme de la fraise et de la crème chantilly avec du sucre. Anyway, love you. Que la grâce